Si tu n'es pas malade, tu ne peux pas savoir que Dieu a la capacité de guérir miraculeusement. Amen. Amen. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas savoir que Dieu peut ressusciter les morts. Si tu n'es pas dans le manque, dans le besoin, dans le dénuement total, tu ne peux pas savoir qu'il est celui qui se pourvoit à lui-même et qui pourvoit à nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est très souvent dans la difficulté que le Seigneur s'adresse à nous. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur se révèle à nous sous d'autres formes, sous des angles dont on ignorait. Et quelquefois quand la difficulté arrive, nous on s'en plaint parce que ça ne nous convient pas toujours, ça nous rend inconfortables. Et on se lamente, on se déchire, on pleure, on crie. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce qu'on estime que c'est jamais le bon moment pour vivre une épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas confortable. Et on se sent vraiment oppressé. C'est quelquefois dur. Mais c'est dans ces temps-là aussi que le Seigneur vient avec sa douce voix nous conforter, nous rassurer et se révéler encore à nous sous un nouveau jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais faire un témoignage, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quelquefois quand on est dans des activités comme ça, on ne s'imagine pas que la difficulté peut venir. C'est comme il y a une sœur qui est éprouvée, elle vient de perdre sa maman et elle est dans la difficulté. Vous savez quand c'est comme ça, on n'a pas toujours tous les mots pour réconforter la personne parce que c'est un être cher qu'elle vient de perdre, c'est sa maman et elle est dans la douleur parce qu'elle espérait vraiment que la personne sa maman serait guérie et elle s'est même réservée de nous le dire parce qu'elle espérait encore que Dieu peut faire un miracle parce qu'elle comptait sur Dieu et elle voulait que Dieu puisse ramener sa mère à la vie. Et c'est des moments difficiles. Et moi aussi j'ai vécu un moment difficile une fois, il y a quelques années, pendant que j'étais dans la suractivité pour l'œuvre de Dieu. J'étais là, j'étais par-ci, j'étais à gauche, j'étais à droite, je faisais beaucoup de choses et j'avais beaucoup de projets pour le Seigneur. Et paf, je tombe malade. Ah, ça, je n'avais pas prévu. Ça m'a foudroyé. C'était violent. Je me suis effondré. Et je commençais comme à dépérir. J'avais l'embonpoint, j'étais costaud, j'étais très fort. Et j'ai commencé à maigrir. Il y a un frère qui m'a vu, m'a dit, pasteur, c'est comme si on t'a compressé. Il n'y a que ton visage qui rappelle que c'est toi, mais on t'a vraiment, on te reconnaît à peine. Et il y a une personne qui m'avait dit, considère que c'est une retraite forcée que le Seigneur te donne. Vous savez, quelquefois on court, on est à gauche, on est à droite. Et on ne tend plus l'oreille pour écouter la voix du Seigneur. On fait l'œuvre de Dieu, mais sans pourtant lui donner le temps de nous donner des instructions. On prêche, on organise des programmes, mais on ne donne plus l'occasion au Seigneur de nous parler. On ne s'approche plus de la source. On ne s'approche plus de la source. On est dans la suractivité. Et c'était mon cas. Et quand la maladie est venue, ça m'a comme cassé dans mon élan. Et vous savez, quand vous n'avez rien à faire, je n'avais même plus la force d'aller à l'église. Et j'étais à la maison, je passais mon temps à la maison. Et c'est là où j'ai vraiment écouté la voix de Dieu me parler. C'était comme un renouvellement. C'était comme si je n'avais jamais connu le Seigneur auparavant. C'était un instant nouveau. Et moi qui vivais ça, j'étais moi-même étonné. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ça coulait comme un flot. J'entendais le Seigneur me parler sur ce que je dois faire, sur les années qui venaient. C'est comme s'il y a eu une période et il y a une autre période qui était devant moi. Ce que je devais faire, ce que je devais poser comme acte, ce que je devais enseigner, ce que je devais... Alléluia. Beaucoup de choses en un instant. Et c'est là où j'ai reconnu que, vous savez, dans la difficulté, Dieu utilise toujours une personne, au moins une personne pour te parler. Et cette dame qui m'avait dit, considère que c'est une retraite pour toi. Alléluia. Et c'est dans ce temps d'accalmie, un temps de maladie, bien sûr, de convalescence, où j'étais là, j'étais seul avec moi-même,
Et je prenais note de ce que Dieu me disait. Amen. Et il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit à ce moment-là, que je vois s'accomplir. Amen. Notamment le ministère CEP. Je vois comment le Seigneur agit, je vois comment la grâce, comment Dieu opère. C'est dans des moments difficiles que j'ai reçu cette vision. Amen. Amen. Et c'est dans ces moments où j'ai appris à écouter le Seigneur d'une autre manière. Alléluia. Amen. Amen. Et pourtant, j'étais pas sorti, j'étais là. Mais l'activité faisait que je n'avais plus le temps de tendre l'oreille pour écouter les instructions du Seigneur. Et dans ces moments-là, vous savez, il y a, comme le livre de Proverbes, au chapitre 17, au verset 17 dit, vous savez, un ami dans les bons et dans les mauvais moments. Alléluia. C'est dans les bons et dans les mauvais moments que tu reconnais que celui-ci est ton ami. Alléluia. Amen. Et dans ce temps-là, il y a eu des hommes, même des femmes, qui ont toujours été fidèles, qui nous ont assistés dans les faibles commencements, qui ont toujours été là pour mettre leur pierre à l'édifice. Vous savez, je constate que plus nous avançons dans le Seigneur, plus il y a deux catégories de chrétiens qui se dessinent. Il y a des mercenaires et il y a des serviteurs de Dieu. Ceux qui ont le cœur de servir Dieu. Qui sont fidèles, quoi que cela puisse leur coûter. Ils sont nombreux. Ils sont disséminés un peu partout dans le monde. Et des hommes comme ça, vous savez, quand Dieu les met à côté de vous, ils sont comme des portes qui vous permettent d'accéder là où Dieu veut que vous puissiez arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes et des femmes comme ça, ils sont là, rien que leur présence vous bénisse. Amen. 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 Et il faut vous accrocher à de telles personnes quand Dieu permet que ces personnes arrivent vers vous. Ils sont comme un char, ils sont comme un cheval qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de porter des charges beaucoup plus lourdes. Alléluia. Amen. 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 Il y a des hommes comme ça, dans des moments difficiles. Comme cette dame qui est ma tante, elle était comme un cheval, comme un char, qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Alléluia. Amen. 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 Il y a des hommes et des femmes comme ça. Et Dieu, ce matin, je crois, il met à vos côtés des hommes et des femmes qui vont vous aider à aller beaucoup plus loin. Et donc je disais, il y a des hommes qui ne m'ont pas lâché, qui étaient toujours là, qui prenaient des nouvelles. Et chaque fois que nous avons une activité, chaque fois que nous avons un programme, il y en a qui sont toujours là. Comme le docteur Saint, alléluia, qui nous apporte la parole. Il y a des gens comme ça, un passionné de la parole. Quand je l'ai au téléphone, c'est jamais moins d'une heure. Et il me bombarde la parole, Une conversation avec lui, c'est des enseignements, c'est tu édifié. Amen. Il y en a, quand je suis avec au téléphone, quelquefois je ne suis pas édifié. Mais avec lui, je suis tout le temps édifié. Alléluia. Et il faut bénir le Seigneur pour des hommes comme ça. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis aussi le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de mettre le pasteur Abraham sur mon chemin. J'apprécie beaucoup les conseils de cet homme. Je trouve qu'il est sage. Alléluia. Acclamons aussi très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Comme aussi le frère Forda, un frère que j'aime beaucoup. L'humilité incarnée. Amen. Alléluia. Un homme carré, un homme de bien. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. Il a toujours été là et nous soutient toujours. Amen. Je n'oublie pas le frère Bush. Alléluia. C'est pas George Bush, mais c'est aussi Bush.
Et je bénis le Seigneur pour lui. J'aimerais témoigner. Vous savez, le témoignage, c'est pas toujours dire j'étais ceci et Dieu m'a fait ceci. Alléluia. Mais on témoigne aussi quand les gens sont vivants. Amen. Alléluia. Je rends grâce aussi au Seigneur pour le frère Bijac qui nous soutient aussi, qui est souvent là. Alléluia. Qui met sa main à l'étrier, qui contribue aussi pour que l'œuvre du Seigneur, le corps du Christ tout entier aille de l'avant. Amen. Alléluia. Et vous aussi tous, autant que vous êtes, je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Mais il y a un homme aussi pour lequel ce matin j'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est un homme, vous savez, comme je vous disais, Dieu met sur votre chemin des hommes, des femmes, pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est un homme, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle, je dis frère, soutiens-nous, frère, on a besoin de toi, frère. Il vient sans rechigner, sans rien demander. Vous savez, nous sommes dans une époque, oui, où vraiment les gens monnaient tout. Mais ce frère m'a toujours dit, pasteur, moi je suis un serviteur. Quand tu m'appelles pour l'œuvre de Dieu, c'est servir. Ne te fais pas du souci. Amen. Ne te fais pas du souci. Je bénis le Seigneur aussi pour le couple pastoral à Bianou. Ils vont se lever, nous acclamons très fort le Seigneur. Dieu les met aussi sur notre chemin pour que nous puissions aller encore plus vite, encore plus loin, de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais, cet homme, il a toujours été disponible. Il a toujours été présent. C'est vrai que le Seigneur est présent, le Seigneur... Mais vous savez, le Seigneur utilise des personnes pour nous parler, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur te visite par une personne. Il a visité Pierre, l'ange, mais après il a dit, va, envoie des gens appeler un homme surnommé Simon. Amen.